Cette vidéo est sponsorisée par Epidemic Sound, je vous en reparle en fin de vidéo. Salut à tous, ça fait un bon petit moment maintenant que je vole avec le nouveau DJI Mavic 3 classique et je voulais vous faire simplement un petit retour d'expérience dessus et aussi vous donner mon avis sur le choix entre Mavic 3 et Mavic 3 classique. La différence de prix entre les deux est quand même pas négligeable pour finalement assez peu de différence. Donc est-ce qu'il vaut mieux payer le moins cher possible ou alors est-ce que ça vaut le coup d'y mettre le prix? Je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, il faut savoir que la qualité d'image sera strictement identique sur tous les Mavic 3. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur un drone compact, et c'est pas parce que le Mavic 3 Ciné peut lui enregistrer au format ProRes en interne que ça lui permet de faire de plus belles images. Le ProRes, ça permet de monter plus facilement sans avoir besoin d'énormément de puissance parce que les fichiers sont moins compressés, mais ça n'a strictement aucun impact sur la qualité d'image, en tout cas sur ces Mavic 3. Ce sera aussi exactement la même autonomie en vol, les mêmes définitions et cadences d'image sur tous les modèles de Mavic 3, la 5,1K, le 100 images par seconde en 4K, et finalement la seule grosse différence, c'est que le Mavic 3 est plus polyvalent avec deux longueurs focales, un grand angle et un téléobjectif, là où le Mavic 3 classique, lui, est limité au grand angle. Ce couple capteur optique supplémentaire que l'on n'a pas sur le Mavic 3 classique, ça peut nous sembler un détail, on peut se dire que bon, s'il ne manque que ça, c'est pas grave, mais en fait je trouve que ça fait une énorme différence. La compression optique est bien plus importante avec l'équivalent 170 mm et ça donne des plans totalement uniques. C'est impossible de répliquer un effet similaire avec un grand angle. On en est très très loin. Moi vraiment, j'adore m'amuser avec, même si, je vous le disais, on doit faire des compromis. C'est un tout petit capteur, donc la qualité d'image est bien moins bonne que le capteur principal, et on n'a pas non plus la possibilité de filmer en log avec, donc pas de 10 bits. On a clairement une qualité d'image moindre, mais les plans que l'on peut faire avec sont tellement différents de ce que l'on a l'habitude de voir partout sur des plans drone, que moi, je trouve que ça en vaut quand même le coup. Regardez, là, par exemple, j'ai pu utiliser une montagne en sujet, une autre en avant-plan et une autre en arrière-plan. Je trouve ça génial comme rendu, vraiment. Cette longue focale, ça nous ouvre tout plein de possibilités créatives que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant, et ça, malheureusement, on ne peut pas le faire sur le Mavic 3 classique qui n'en est pas équipé. Le grand angle, c'est sûr que c'est bien, hein, la qualité est incroyable, mais avoir la possibilité de varier, moi, je trouve ça important lorsqu'on fait de la vidéo. Donc à vous de voir si vous pensez avoir l'utilité ou non de ce téléobjectif, mais moi je trouve que c'est vraiment un moyen de se démarquer de ce que tout le monde fait, d'avoir des plans qui sont originaux, puisque le drone maintenant, c'est plus le même effet waouh qu'au début. On en voit depuis des années et des années sur YouTube, tous les beaux endroits de la planète ont été faits, tout le monde va filmer aux Dolomites, tout le monde va filmer en Islande, et même si c'est des plans qui sont beaux, on n'a plus trop cet effet waouh de la découverte des plans drones qu'on pouvait avoir il y a quelques années en arrière. Et là, avoir des plans totalement différents si on arrive à être bien créatif avec ce téléobjectif, ça redonne un petit peu cet effet waouh un peu incroyable qu'on pouvait avoir au début. Ça permet, je vous le répète, de se démarquer de ce que tout le monde va faire avec son drone. Moi, voilà ce que j'en pense, mais après, il faut aussi voir à quelle fréquence ça va vous être utile. Si vous avez jamais le sujet qui s'y prête, ça vous servira à rien. Donc réfléchissez bien parce que c'est vraiment ça le point le plus important, le plus différenciant entre Mavic 3 et Mavic 3 classique, avant de se pencher sur les différents packs. Un des avantages du Mavic 3 classique, c'est que vous pouvez l'acheter seul, sans la radiocommande. Donc sachant qu'il est compatible avec la radiocommande classique, la DJI RC et la DJI RC Pro,
Eh bien si vous aviez déjà un ancien drone comme un DJI Mini 2 ou un Mavic Air 2 par exemple, eh bien vous pouvez réutiliser la radiocommande que vous avez déjà. Donc si on a un budget très serré, pourquoi pas prendre le drone seul, mais sinon ne prenez pas l'ancienne télécommande avec. Je vous conseille vraiment de prendre la nouvelle DJI RC. Dessus, on a un écran intégré, ce qui évite d'utiliser son smartphone, et moi je trouve ça hyper important, surtout en été par exemple. Quand il fait chaud, la plupart des smartphones descendent automatiquement la luminosité, donc déjà qu'elle n'est pas toujours incroyable pour bien voir ce que l'on fait en plein soleil, lorsqu'elle est diminuée, c'est souvent presque inutilisable et c'est super frustrant. Donc vous faites comme vous voulez, mais pour le peu de différence de prix qu'il y a entre l'ancienne et la nouvelle radiocommande, moi je trouve que ne pas introduire un risque supplémentaire en utilisant son smartphone, ça compte, et je vous conseille de faire pareil. Dans la boîte, vous aurez donc le DJI Mavic 3 classique, la radiocommande si vous avez choisi de l'acheter, et enfin une seule batterie. Contrairement au Mavic 3 où DJI le vend en pack avec des filtres ND, des batteries supplémentaires, une sacoche de transport, un chargeur multibatterie, là sur ce Mavic 3 classique, vous n'avez pas cette option au moment de l'achat, donc pensez-y, puisque si c'est pour ensuite tout racheter ces accessoires séparément, bah vous vous doutez bien que financièrement c'est pas le plus intelligent à faire. Là, avec 40 minutes d'autonomie environ en vol, c'est la première fois avec une génération de drones DJI que je peux vous dire qu'une seule batterie, ça peut suffire. Donc oui, partir sur un Mavic 3 classique seul, ça s'envisage parfaitement, même si plus tard vous avez envie d'acheter une autre batterie ou des filtres ND, rien ne vous empêche de le faire et vous serez toujours bien en dessous du prix d'un Mavic 3 avec le pack DJI. Voilà, maintenant je pense que vous savez sur quoi réfléchir pour choisir parmi les différents Mavic 3. Le reste, je vous le disais, sera identique sur le Mavic 3 classique et sur le Mavic 3 normal. On aura le 100 images par seconde en 4K, ce qui nous permet de ralentir nos images jusqu'à 4 fois en post-production, ce qui est bien pratique si l'on filme du sport ou de l'action. Et puis sinon, avoir ce capteur de 20 millions de pixels au format 4/3, c'est vraiment génial sur un drone aussi compact. C'est la même taille de capteur que sur des caméras qui restent parfaitement pertinentes aujourd'hui et qui sortent de magnifiques images au sol, donc avoir cette même qualité pour filmer dans les airs, c'est vraiment impeccable. La dynamique est excellente lorsque l'on filme avec le profil log de DJI, on a du 10 bits pour bien retravailler nos couleurs en post-production, donc vraiment en termes de qualité d'image, on ne peut pas espérer mieux en 2023, c'est vraiment un régal sur un drone pliable et hyper facilement transportable partout. Lorsque l'on vole dans des endroits un petit peu chargés, c'est toujours sécurisant de savoir que l'on a des capteurs d'obstacles dans toutes les directions, en haut, en bas, sur les côtés, devant et derrière, et ça permet notamment d'utiliser le drone sans trop de crainte dans les modes de vol automatique, notamment le suivi de sujet. Et enfin, il faut savoir que l'application DJI Fly a bien évolué depuis la sortie du Mavic 3, là où je pouvais encore émettre quelques critiques à sa sortie, maintenant elle a plus grand chose à envier à l'ancienne application DJI Go 4, depuis que DJI a notamment récemment ajouté la possibilité de contrôler la réactivité des moteurs à la force que l'on donne sur les joysticks. Bref, je vais pas vous refaire toute la présentation, il y a déjà une vidéo de plus de 30 minutes sur la chaîne YouTube qui vous explique tout en détail sur le Mavic 3, donc sachant que à part le téléobjectif dont je vous ai expliqué la différence, ce sont les mêmes, allez voir cette vidéo si vous voulez vraiment tous les détails. Ce que vous devez retenir, c'est que si vous voulez aujourd'hui la meilleure qualité d'image possible avec un drone compact, qui se replie et que vous pouvez très facilement emporter partout avec vous, ce DJI Mavic 3 classique, il est vraiment excellent pour ça. Avec un capteur 4/3, il va rester pertinent pendant des années et des années, et même si DJI sort des drones plus polyvalents dans le futur, celui-ci ne deviendra pas pour autant mauvais. Vous aurez de quoi faire de magnifiques images avec pendant très très longtemps. Donc si vous avez envie de vous acheter un Mavic 3 ou Mavic 3 classique tout en soutenant gratuitement la chaîne YouTube, vous pouvez faire votre achat avec les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo. Ça m'aide, merci d'avance. Et sinon, pour finir cette vidéo, si vous aussi vous faites de la vidéo, que ce soit des images au sol ou alors en drone, comme moi, vous avez forcément besoin de musique. Donc laissez-moi vous parler de la plateforme que j'utilise, qui est aussi le sponsor de cette vidéo, Epidemic Sound. C'est là que je trouve une bonne partie des musiques pour mes vidéos.
Ils ont un immense catalogue avec différents genres de musique classés par thématique pour que ça facilite la recherche. On peut appliquer énormément de filtres pour trouver plus facilement ce que l'on recherche, c'est hyper pratique. Et on peut aussi par exemple choisir de prendre uniquement l'instrumental d'une musique, sans les voix. Ça aussi je m'en sers très souvent et vraiment il y a beaucoup de choix, peu importe le type de vidéo que l'on réalise. Et ce sont des musiques créées par des artistes spécialement pour Epidemic Sound. Une fois que l'on a trouvé ce qui nous plaît, il y a un système de licence qui fait que l'on a les droits sur la musique. Donc moi par exemple je peux les utiliser sans problème sur YouTube, sans craindre de me faire bloquer ou démonétiser la vidéo, et on peut également utiliser ces musiques dans des projets que l'on vend à des clients. Et enfin, sur Epidemic Sound, on retrouve aussi des effets, des bruitages, dont encore une fois, moi je me sers souvent dans mes vidéos. Par exemple, lorsque j'ai eu besoin de bruit de pas dans la neige, j'en ai trouvé. Lorsque je cherchais un bruit de feu, là aussi j'ai trouvé un effet qui me correspondait. Si vous voulez tester Epidemic Sound, vous avez 30 jours d'essai gratuit avec le lien que je vous mets ici juste en dessous et en description de vidéo. Donc si comme moi vous faites de la vidéo, je pense que ça peut vous être très utile. N'hésitez pas à aller parcourir tout leur catalogue pour voir si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!